Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité d'Isle-Broughton du 14 septembre 2020. Une séance ordinaire du Conseil tenue aujourd'hui à huis clos et enregistrée telle que l'exige l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020, qui est pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux en lien avec la pandémie du coronavirus et à laquelle les conseillers et conseillères suivants étaient présents. Il y a Mme Josée Saint-Pierre au district 1, Mme Annabelle Vachon au district 2, Pascal Lessard au district 3, Alain Laflamme au district 4, Marco Bernard au district 5 et Mme Émilie Roberge au district 6. Alors, ça forme le quorum du conseil avec la présidence de moi-même, François Barry comme maire, et Mme Manon Vachon assiste également à la séance. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Je vais vous faire ça. L'ouverture de la séance en 1, lecture et adoption de l'ordre du jour en 2. En 3, l'adoption du procès-verbal du 17 août dernier. En 4, les dossiers en cours. En 5, les affaires administratives. On a les comptes à payer d'août 2020, le brigadier substitut. En 5.3, la hausse du coût des locations de salles. En 5.4, le financement temporaire de la PEC. En 6, les correspondances. En 7, les loisirs et la culture. 7.1, permis de réunion pour la saison de glace 2020-2021. 7.2, l'éclairage du centre des loisirs. 7.3, la démolition de la piscine. En 8, les travaux publics. 8.1, l'abri pour des abrasifs. En 8.2, dossier bris d'un gazebo au 215 7e rue Ouest. En 8.3, l'ajout de collecte de matières compostables. En 9, l'urbanisme. En 9.1, la dérogation mineure des M 2020-02 de M. Jonathan Fauché. En 10, l'incendie et le dépôt du rapport annuel au ministère de la Sécurité publique. En 11, la prochaine séance et en 12, la levée de la séance. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance du 17 août. Alors, la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2020 est dispensée, les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite séance. Alors, il n'y a aucune omission ou erreur qui est constatée. Alors, il est proposé par le conseiller d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2020. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. Ensuite, les dossiers en cours, Mme Saint-Pierre. Non, il n'y a rien eu de spécial dans mes dossiers. Merci. Okay, merci. Mme Annabelle Vachon. Oui, moi, en fait, c'était plus au niveau du comité jeunesse. C'est la réalisation des activités. Donc, j'ai eu 2 cinéparcs extérieurs, puis un marché public qui a eu lieu à Leeds. Ça a vraiment bien fonctionné. Puis sinon, prochain événement, là, ça va être celui à Isle-Broughton le 24 septembre. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, M. Pascal Lessard. Voudrais-tu que tu enlèves ton micro, s'il te plaît, qui est fermé? Merci. Alors, ça va aller mieux comme ça. Excusez-moi. J'ai fait au niveau de la Chambre de commerce la vérification, puis il n'y a pas plus d'avancement que la dernière fois là, pour la fusion. Pour l'Arena, c'est ça, la peinture de la glace, c'est prévu le 18 septembre. Il y aura Mme Thérèse Gagnon qui sera de retour là, pour l'ouverture du restaurant d'Arena. Il y a aussi un plan d'ouverture de l'Arena qui a été mis en place en raison de la COVID. Puis, l'ouverture est prévue vers le 23 septembre. Puis, l'affiche, on parlait la dernière fois de l'affiche du parc industriel. Donc, diverses recherches ont été faites là, pour faire avancer le dossier. C'est pas mal ça de mon côté. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Laflamme. Oui, bonsoir tout le monde. Simplement, moi, j'ai eu une rencontre avec le Fonds de développement populaire d'Isle-Broughton la semaine dernière, puis les états financiers ont été déposés. Donc, la prochaine étape, c'est d'avoir une rencontre avec la municipalité, là, le conseil, pour déposer ça. Et j'ai eu aussi, j'étais absent de la rencontre la dernière fois au niveau de la régie intermunicipale.
de Beauce-Amiante. Puis, pas mal, tout le stock est pas mal tout statu quo, sauf au niveau des deux lacs qui étaient sur la mine carrée, où ce qu'on retrouvait beaucoup de participants qui allaient là puis se baigner, puis ils n'ont pas le droit. Donc, il y a des tranchées qui ont été faites justement pour empêcher les gens d'aller là. Il y a des barrières. Il y a une barrière au rang 4 qui a été installée pour inciter les gens là, justement à ne pas se stationner dans ce coin-là. Il y a des pancartes qui ont été sur les lieux, qui ont été mis un peu partout justement pour les inciter à monter sur la mine. Et la SQ fait des rondes hebdomadaires et émet des constats qui peuvent aller jusqu'à 900 $. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été prises pour contrevenir à ça. Donc, pour ma part, moi, c'est mes deux rencontres, ça fait le tour. Merci bien. M. Bernard. Au CCU, on n'a pas eu de rencontre au mois d'août. Les pompiers, il y a eu 2 sorties, un accident à Sacré-Cœur-de-Jésus et une assistance à Hadstock. Et au RIRT, il y a le projet pilote de récupération de la tubulure d'érablière qui va se mettre en branle dans les prochaines semaines. Là. C'est tout pour moi. Merci bien, Mme Roberge. Oui, alors, dans le fond, de mon côté, on a eu une rencontre au niveau RH le 8 septembre dernier. Ensuite, le 25 août dernier, j'ai remplacé M. Barry lors de la visite du premier ministre, M. François Legault, dans notre MRC. Donc, avec une rencontre que M. Legault avait fait pour les élus municipaux. Donc, on avait tous chaque municipalité présente avait 2 minutes qui leur était accordé pour discuter d'enjeux, de ce qu'on peut vivre au niveau en lien avec le gouvernement. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la MRC, l'aspect suite au rapport du BAP sur l'amiante a été discuté à plusieurs reprises avec des questionnements à ce sujet-là. Aussi, donc, de mon côté, c'est ce qui a été surtout abordé. Au niveau des problématiques qu'on peut avoir avec les résidus d'amiante. Aussi par la revalorisation des résidus miniers. Donc, suite à la création d'emplois dans notre MRC sur des emplois de qualité face à la revalorisation des résidus miniers. C'est sûr que Internet haute vitesse et hydro triphasé a été discuté aussi au niveau de la MRC. Et puis, ensuite, aussi, la réduction de la bureaucratie face à soit les redevances, les redditions de comptes, pardon, ce que je voulais dire, qu'on doit faire comme municipalité ou des fois de toute la longueur administrative qu'on peut avoir à faire lorsqu'on fait des demandes d'aide financière dans différents programmes. Donc, en gros, le 2 minutes a été parlé de ces enjeux-là. Et puis, aussi la souveraineté alimentaire, donc, qui est quand même important avec ce qu'on vit présentement au niveau de la COVID. Donc, voilà, ça fait le tour de mon côté pour les dernières semaines. Parfait. Fait que merci beaucoup, Mme Roberge, puis merci de m'avoir remplacé pendant mes vacances. Alors, de mon côté, il y a eu la démarche de la clinique là, mobile là, en lien avec la COVID qui a eu lieu le 21 août, là, tel qu'on vous avait informé. J'ai participé à la rencontre de ressources humaines avec Mme Roberge. Il y a eu une rencontre de l'Office d'habitation des Appalaches le 25 août dernier. Ensuite, il y a eu un conseil des maires le 9 septembre. Fait que ça fait pas mal le tour. Entre autres, c'est vrai, il a été demandé si on voulait appuyer par rapport au hockey mineur là, pour la MRC des Appalaches. On en avait déjà parlé une fois. On avait mentionné qu'on voulait envoyer une lettre d'appui là, par M. Marc-André Cloutier dans Loisirs, notre directeur de loisirs, qui va envoyer cette lettre-là. Fait que je l'ai signifié là, au Conseil des maires de la MRC à ce moment-là. Fait que ça fait le tour de mon côté. Ça va pour ça? Alors,
On va y aller avec les affaires administratives. Dans 5.1, on a les comptes à payer pour le mois d'août 2020. Alors, considérant que les listes de comptes et de dépenses datées du mois d'août y ont été préparées, considérant que ces listes-là ont été transmises aux élus avant l'Assemblée, considérant que les explications ont été données sur les différents comptes qui sont à payer, alors il est proposé par les conseillers d'approuver un montant de 203 142,30 $, incluant le paiement des comptes à payer et paiement direct du mois d'août 2020 au montant de 152 295,72 et 50 846,58 pour les prélèvements de salaire du mois d'août, qui est également à être approuvé. Alors, c'est proposé par M. Laflamme. Merci bien. Ensuite, en 5.2, on a le brigadier, substitut, M. Jean Thivierge. Alors, attendu la résolution du 2006-7635. En conséquence, il est proposé par les conseillers d'amender la résolution 2006-7635 et de nommer M. Jean Thivierge comme substitut brigadier de Mme Annie Rodrigue en tout temps lorsqu'elle est absente. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. En 5.3, on a la hausse des coûts de location de salles. Alors, attendu le contexte de la COVID-19, attendu que la suite à une location de salle, la municipalité doit faire désinfecter le local et le mobilier, attendu que ces mesures entraînent des coûts. En conséquence, il est proposé par les conseillers d'augmenter le coût de location des salles de 35 $ par location et qu'il y ait un tarif pour les organismes à but non lucratif, dans le fond, à qui on passait gratuitement le local, que ce soit les groupes sociaux ou communautaires. Dans le fond, il est proposé que ce soit un montant de 35 $ seulement, dans le fond, là, pour la désinfection qui soit chargé. Mais pour les autres locations, que ce soit une augmentation de 35 $ par location. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci bien. En 5.4, c'est le financement temporaire au niveau de la taxe sur l'essence. Alors, il est proposé par les conseillers d'autoriser une marge de crédit temporaire de 6 mois relative aux sommes à recevoir de la TEC de 10 montants correspondant à la confirmation du ministère à cet effet, soit la somme de 930 187 $. Le maire moi-même, François Barry, la directrice générale Manon Vachon, sont autorisés à signer tous les documents à cet effet. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. Alors, on a reçu des correspondances au cours du dernier mois. Il y a une citoyenne qui a écrit au conseil pour lui demander de revoir la fréquence du ramassage des ordures, qui est aux 2 semaines. Qui voudrait que ce soit chaque semaine comme le compost. Le quad amiante qui nous a fait parvenir une demande d'appui, une demande d'aide financière. Il y a l'Association des groupes de ressources techniques du Québec qui nous a fait parvenir une demande d'appui dans le cadre de la campagne de sensibilisation concernant les besoins criants en termes de logements sociaux et communautaires. Alors, il y a différents considérants avant d'arriver à une proposition. Alors, attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours le Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logement adéquats et abordables. Attendu que ces besoins ne sont pas comblés, par l'offre de services actuels de logement. Attendu que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires, attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes, attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire gère 2,30 € en activité économique dans le secteur de la construction, attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécois et les Québécoises. Alors, il est proposé par les conseillers de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique et de transmettre une copie de cette résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme André Laforêt, ainsi qu'au président du Conseil du Trésor, M. Christian Dubé, au ministre des Finances, M. Éric Girard. Alors, c'est proposé par
M. Pascal Lessard, merci bien. Alors, la MRC des Appalaches vous a fait parvenir le rapport d'avancement de la révision du schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie. Le ministère des Transports nous a informé qu'il souhaite ajouter un lot dans la demande d'autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Attendu la résolution 20-05-7630, attendu une nouvelle demande d'ajout du lot. Il est proposé par les conseillers d'amender la résolution 20-05-7630 en ajoutant le lot 4 545 749. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. Ensuite, il y a les grands frères et grandes sœurs des Appalaches qui ont sollicité la municipalité dans le cadre de leur campagne de sociofinancement d'urgence liée à la COVID. Il y a le ministère de la Justice par l'entremise de la Direction des affaires municipales et de l'habitation qui nous a informé que la demande de cautionnement effectuée pour porter caution au Fonds de développement populaire d'East-Broughton Incorporé ne sera pas autorisée par le ministère de la Justice en raison de l'application de la loi sur les immeubles industriels municipaux. Et il y a le BCTCA, le Bureau du cinéma et de la télévision de la Chaudière-Appalaches, qui a mis à jour, dans le fond, la photothèque de la MRC des Appalaches et on a des documents pour consultation. Alors, c'était des correspondances. En loisirs et culture, en 7.1, on a un permis de réunion pour la saison de glace 2020-2021. Alors, il est proposé par les conseillers d'autoriser M. Marc-André Cloutier, directeur des loisirs et de la culture, à faire une demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour le Centre des loisirs des Jardins pour la saison de glace 2020-2021. Le coût est de 265 $. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. L'éclairage au centre des loisirs. Alors, attendu les soumissions demandées pour procéder au remplacement des luminaires au centre des loisirs. Attendu que le deuxième soumissionnaire a dépassé le délai pour faire parvenir sa soumission. En conséquence, il est proposé par les conseillers d'accepter la soumission de M. Pierre Mathieu, entrepreneur électricien incorporé, pour le relampage du fluorescent T8 86 tubes, remplacement de tous les luminaires 400 qui éclairent la glace, installation des nouveaux luminaires OLED à 27 luminaires, modification de connexion, remplacement de lumières murales extérieures, matériel et main-d'œuvre au coût total de 13 603,91 $ plus taxes. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci bien. La démolition de la piscine, attendu l'état avancé de la piscine municipale, attendu que des investissements majeurs étaient à prévoir, attendu le danger relié à cette infrastructure qui ne sera plus utilisée, attendu les soumissions pour procéder à son démantèlement. Alors, il est proposé par les conseillers d'accepter la soumission de travaux par MACA à un taux maximal de 9 000 $ au total pour démanteler la structure de la piscine. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci bien. Alors, au niveau des travaux publics, on a un abri pour les abrasifs, qu'on va rediscuter dans le fond et amener pour le prochain conseil en tant que tel. Fait qu'il n'y aura pas de résolution pour ce soir. Ensuite, en 8.2, on a le dossier du bris d'un gazebo au 215 7e rue Ouest. Alors, considérant le bris au gazebo du 215 7e rue Ouest lors de l'abattage d'un arbre, considérant que la municipalité avait embauché un contre-camp pour abattre l'arbre qui était situé au parc Oasis, en conséquence, la municipalité s'engage à payer, dans le fond, sur présentation de facture dans un gazebo de 500 $ plus taxes, qui pourra être remboursable par le contractant. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci bien. Alors, l'ajout au niveau des collectes en matière compostable, attendu que la dernière collecte de matière compostable est prévue pour le 15 octobre, attendu que la chute des feuilles est à peine amorcée présentement, attendu le haut taux d'utilisation du bac brun par les citoyens. En conséquence, il est proposé par les conseillers d'ajouter 3 collectes de matière compostable à la fin du calendrier prévu, soit pour le 22-29 octobre et le 5 novembre, et ce, au coût de 1 015,63 $ plus taxes
par collecte. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. En 9, au niveau de l'urbanisme, dérogation mineure EDM 2020-02 avec M. Jonathan Fauché. M. Fauché a fait l'acquisition de la propriété de M. Stéphane Lessard, au 355 avenue Turcotte. Lorsque l'arpenteur a fait le certificat de localisation, il a constaté que le garage attaché était dérogatoire par rapport à la marge avant de la propriété. En effet, le garage a été construit à 6,52 mètres de la ligne avant de la propriété, alors que le règlement stipule qu'il doit être à 7,6 mètres ou égal à la résidence. Alors, M. Fauché demande à la municipalité d'accepter la position du garage à 6,25 mètres au lieu de 7,6 mètres, ce qui fait une différence de 1,08 mètres. Alors, il est proposé par les conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2020-02. Proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Merci. Au niveau de l'incendie, en 10.1, il y a le dépôt et le rapport annuel au ministère de la Sécurité publique. Alors, attendu que la MRC des Appalaches a signé un protocole d'entente avec le ministre de la Sécurité publique relativement à l'établissement du schéma de couverture de risque en matière d'incendie. Attendu que la MRC des Appalaches s'est engagée à déposer un rapport final d'activité. En conséquence, il est proposé par les conseillers que la municipalité d'Isbrotten dépose et adopte le rapport d'activité de l'an 2019 en regard du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et de sa mise en œuvre, de transmettre le rapport d'activité de l'an 2019 au ministère de la Sécurité publique. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci. Alors, la prochaine séance du Conseil aura lieu le 5 octobre à 19h30. Alors, c'est la levée de la séance qui est proposée par Mme Annabelle Vachon à 19h53. Alors, je vous remercie tout le monde et bonne fin de soirée.